La revue de la presse de Bonferré de ce jeudi 11 juillet 2024 avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Emega. Moustapha, cette semaine, c'est le premier sommet historique des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui a dominé les unes des journaux nigériens, à commencer par le journal La Roue Info du 10 juillet qui a titré à cet effet « Premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, les chefs d'État actent la création de la Confédération de l'AES ». Ouvert ce samedi 6 juillet 2024 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES a pris fin dans la même journée. À l'issue de cette réunion du samedi, les chefs d'État Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tchani du Niger ont adopté plusieurs textes relatifs aux instruments juridiques à la création de la Confédération des États du Sahel AES, la création d'une banque centrale et la libre circulation des personnes et des biens dans le dit espace. Les questions du développement ont également été largement abordées à la rencontre de Niamey, tout en saluant la résilience des populations suite aux sanctions imposées à ces trois pays par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, ainsi que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Dans une déclaration dite de Niamey, les trois chefs d'État ont rappelé leur attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, tout en réaffirmant leur attachement aux idéaux et principes objectifs de l'Union africaine et du panafricanisme. Pour le quotidien gouvernemental Le Sahel du 8 juillet 2024, les chefs d'État ont entériné la création de la Confédération des États du Sahel. La rencontre de Niamey, placée sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité » a également choisi la République du Mali pour assurer la présidence tournante de la Confédération des chefs d'État des pays membres de l'AES, tandis que le Burkina Faso abritera le premier sommet des parlementaires de l'AES. Les trois chefs d'État ont également convenu de la création d'une banque d'investissement de l'AES ainsi que la mise en place d'un fonds de stabilisation. Les trois chefs d'État ont également rappelé la lourde responsabilité de la CEDEAO dans l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre les États et les peuples concernés, tout en soulignant l'impact négatif des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, suivies des menaces d'agression contre un État souverain. Par ailleurs, les trois chefs d'État ont salué le retrait irrévocable de la CEDEAO tout en réaffirmant la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans le choix stratégique concourant au bien-être de leur population. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'espace, les trois chefs d'État ont fait le point des attaques terroristes perpétrées dans les trois États par des obscurantistes instrumentalisés et téléguidés, tout en évaluant les conséquences du terrorisme sur le plan économique, social et humanitaire. Les trois dirigeants ont salué le succès enregistré dans la mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ils se sont également félicités de toutes les victoires enregistrées, en particulier celle de la libération de la ville de Kidal au Mali. Par ailleurs, les trois dirigeants de l'AES ont également marqué leur détermination à combattre et à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Et puis sur le même sommet qui s'est tenu ici à Niamey le samedi dernier, le journal Le Canard en Furie numéro 385 du 8 juillet 2024 a titré « Mise en place de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, une étape historique ». Et puis l'autre républicain numéro 15 du 10 juillet 2024 a titré pour sa part « Sommet des jeunes sahéliennes, la messe édite ». Le quotidien privé, l'enquêteur du 10 juillet 2024, lui, nous donne les échos de l'autre sommet qui s'est tenu le lendemain à Abuja, au Nigeria, celui de la CEDEAO, et c'est sous le titre « Crise CEDEAO-AES, Diomaye Faye et Faure Gnassingbé en terrain miné ».
Après avoir exprimé sa déception face au manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger et instruit le président de la Commission de faciliter une approche plus vigoureuse conformément aux décisions du sommet extraordinaire du 24 février 2024, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a désigné les présidents sénégalais et togolais pour une mission de bons offices auprès des pays de l'AES en vue de trouver une solution négociée au retour des trois pays au sein de l'institution ouest-africaine. On sait bien que le chef de l'État sénégalais est attaché à l'intégration sous-régionale et que Faure Gnassingbé entretient pour sa part d'excellentes relations avec les régimes militaires au Sahel, sauf qu'avec l'AES, la mission est tout autre. La toute nouvelle confédération des États du Sahel n'est pas prête à rétropédaler. Le président du CNSP l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion du sommet fondateur de la Confédération des États du Sahel. Le général Abdourahmane Tchani a clairement affirmé que l'AES est une alternative à tout regroupement régional factice. L'alliance va se construire autour d'une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, avant d'insister sur le fait que nos populations ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Le message est on ne peut plus clair. Les pays de la Confédération des États du Sahel n'entendent pas rentrer dans le rang. Les émissaires de la CEDEAO auront donc fort à faire, c'est sûr. Tout de même, les positions ne sont pas aussi irréconciliables qu'elles n'y paraissent. Tous les efforts de part et d'autre mis bout à bout pourraient bien ramener l'entente et la solidarité légendaire qui constituent la marque déposée des Africains, note un journal burkinabé. Mustapha, restons avec le quotidien gouvernemental Le Sahel, avec cette fois-ci celui paru le mardi 9 juillet 2024. Il nous annonce le désengagement des forces américaines du Niger. Les derniers soldats américains de la base 101 de Niamey ont quitté dans la nuit du dimanche à lundi 8 juillet 2024 aux environs de 0h05 à bord de deux Air Force C-17, quelques instants après la signature de documents de rétrocession du site ainsi que quelques installations. Dans un communiqué conjoint lu à cet effet pour la partie nigérienne pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamman Sani Kiao, et pour la partie américaine, par le général Kenneth Ekman, le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, voir rapidement cet autre titre de journal paru cette semaine. C'est le titre du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 596 du 10 juillet 2024. Situation politique du Niger et la marche de la transition. Issoufou Mahamadou est-il encore le maître de jeu? Mustapha Zongoma, merci. Merci, Aminata Yamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le Ferme également cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Montferré.